Quand j'étais en deuxième année de prépa, j'ai eu la pire colle de toute ma vie. C'était au mois de novembre, c'était une colle d'économie, c'était à distance, sur un chapitre que je connaissais pas. Enfin, en gros, j'avais pas révisé ce chapitre. Parce que je sais pas, j'avais eu du mal à m'organiser, j'avais eu d'autres choses à faire dans d'autres matières ou quoi. Et en plus, c'était une colle à distance parce que pour des raisons d'emploi du temps, je sais plus pourquoi c'était une colle à distance. Et donc, j'étais à mon bureau, j'attends que le prof envoie le sujet. Déjà, j'étais hyper stressé. J'ai rarement été aussi stressé, je pense, pour une colle, mais je savais vraiment que ça allait mal se passer, que j'allais pas la réussir. Donc, je m'attendais à ce que ce soit un mauvais moment, quoi. Donc, le prof m'envoie le sujet. C'est un sujet sur Bretton Woods et la monnaie. Et je connaissais pas. Et je connaissais pas le chapitre, ni les éléments, ni les chiffres. Enfin, j'avais même pas de, j'avais même pas de raisonnement à proposer, quoi. J'avais rien. Et donc, je reste 3 minutes sur ma feuille blanche à rien écrire. Et là, je décide d'ouvrir mon chapitre de cours et de faire ma colle avec mon chapitre écrit à côté. Donc j'ai essayé de faire un plan avec ça. Et évidemment, je vais pas vous cacher, c'était mauvais. C'était mauvais parce qu'il fallait que je découvre le cours en même temps, fallait que je comprenne des trucs, mais j'avais pas le temps, fallait que je trouve des chiffres, mais je savais pas lesquels étaient les bons à utiliser ou quoi. Donc, une demi-heure plus tard, c'est le début de la colle. Euh, et je fais un mauvais truc. Et c'est... Non, mais voilà, non, mais c'était pas sérieux, c'était pas bien. J'avais mal compris le sujet et tout. Et le prof me l'a dit, il m'a dit, bah, écoute, ce que t'as fait, t'es capable de faire mieux, c'était pas bon, et t'as pas le niveau. Non, mais t'as pas le niveau pour passer les euros de HEC. Enfin voilà, là, c'est clair que ça va pas être bon, quoi. Et bah, j'ai eu 6 je crois, ouais, j'ai eu 6 à ma colle. Hyper mauvaise note. Mais ça m'a pas empêché, aux euros de HEC, d'avoir une très bonne note en économie. Très bonne note en économie. Bah, je vous la dirai à la fin pour vous encourager. Mais tout ça pour dire que des erreurs en colle, j'en ai faites beaucoup. Et que c'est pas parce que vous réussissez pas vos colles ou que vous avez des colles qui se passent mal ou que vous perdez un peu espoir, que ça va toujours mal se passer comme ça. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des conseils pour que ça se passe mieux. En tout cas, que vous réussissiez mieux vos calls, quoi, au cours de l'année. Et je précise aussi que pour la newsletter, au moment où j'envoie la vidéo sur YouTube, je vais poster la newsletter qui va donner des conseils pour des ressources de call. En gros, comment trouver ces sujets de call et aussi une fiche sur la mythologie que je vais vous envoyer dans l'idée que ça va vous aider à préparer les calls de culture générale. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire maintenant et jusqu'à dimanche, vous recevrez, si vous vous inscrivez, le mail de la newsletter. Mais après dimanche, ce sera la nouvelle newsletter, donc vous ne pourrez pas la recevoir. Bref, c'est parti pour les 11 conseils. Premier conseil, c'est surtout, il faut arriver en colle en connaissant la méthode de la colle, et ce dans toutes les matières. Économie, anglais, maths, culture G, vous connaissez la méthode de la colle, et vous ne perdez pas de temps à réfléchir dessus. Moi, quand j'ai commencé à coller en ESH, à être colleur, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui ne connaissaient pas la méthode, qui faisaient des mauvais plans, ça tenait pas la route, quoi. Donc surtout avant d'aller en colle, vous révisez bien la méthode. Deuxième conseil, il faut reprendre son travail après avoir fait une colle. Reprendre son travail, c'est juste, vous avez eu un exo que vous n'arriviez pas à faire en maths, le prof vous a conseillé, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit et faites l'exo avec ça, refaites-le chez vous. Pareil dans les autres matières, en langue par exemple, souvent moi les profs donnaient des conseils sur voilà tel mot tu l'as mal dit, ce temps tu le connaissais pas, t'as fait des erreurs de prononciation là-dessus et tout. Et à la maison en général, je reprenais ce qu'il m'avait dit, la petite fiche de colle, et j'essayais de ne plus faire l'erreur. J'essayais de l'apprendre et je me disais ok la prochaine colle d'espagnol, je ne rate plus les prononciations comme je les ratais tout le temps quoi. Donc surtout partir dans cette idée de la colle, j'ai des conseils, je les apprends, je les intègre et je m'améliore et je fais plus les mêmes erreurs. C'est une boucle à avoir. Troisième conseil, surtout réviser le thème de la colle avant d'arriver. Ça peut être compliqué quand vous avez des DS, des trucs à faire, des échéances, etc. Mais passez au moins un petit peu de temps à réviser le thème de la colle qui va arriver, quoi. En éco, dans toutes les matières. Ne faites pas comme moi avec la colle d'économie. Mais sinon, en fait, vous profitez pas de la colle, vous perdez du temps, vous passez un mauvais moment, vous êtes stressé, vous n'êtes pas content de vous. Et puis le colleur aussi, il perd son temps, quoi, parce qu'il voit que vous n'avez pas appris le chapitre, donc tout le monde perd son temps et vous profitez pas de la colle.
Donc surtout ne perdez pas l'école. Et ne pas perdre une colle, c'est profiter de ce temps de one-to-one où vous pouvez interagir avec le colleur et progresser et recevoir des conseils. Quatrième point, prenez en compte que l'école sont une super chance et pas un endroit pour souffrir. Une colle, c'est une chance parce que vous avez un prof en face de vous qui va vous écouter, qui va vous donner des conseils sur votre prestation pour que vous vous améliorez. C'est genre, dites-vous que c'est un cours particulier que vous n'avez pas à payer, quoi. C'est génial, c'est génial. Et utilisez-le au maximum. Utilisez-le au maximum parce que c'est une ressource. C'est une ressource, une colle. Vous appuyez dessus et vous progressez. Donc surtout ne pas se dire que c'est juste une évaluation pour voir votre niveau, c'est vraiment l'occasion de progresser à l'oral, dans le fond, etc. Cinquième point, un truc à surtout ne pas faire en colle, c'est de prendre les choses personnellement. C'est sûr qu'en colle, dans toutes les matières, vous allez avoir des remarques, des profs, ils vont dire « Ok, écoute, ce que tu as fait dans cette matière, ça allait pas. » Le nombre de colles de culture générale où la prof m'a dit « Écoute, Mathis, non, ça va pas. Ça va pas, je te mets 8 ou quoi, t'as pas géré, t'auras pas HEC avec ça. » C'est normal. C'est normal et ils ont raison. Ils ont raison, c'est eux qui savent évaluer. Il faut surtout pas le prendre personnellement. Ils vous disent pas ça parce qu'ils vous aiment pas. Ils vous disent ça pour être franc, honnête, sincère, direct. C'est comme ça. C'est comme ça la sélection aux oraux. Et il faut que tu saches qu'avec ton niveau, tu vas pas y arriver. Donc ça vraiment, ça peut être difficile à faire parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses avant. Souvent on est un peu protégé ou au moins les profs prennent des précautions. Mais en prépa en général c'est direct. C'est direct. Si ça va pas, on te le dit et il faut s'améliorer. Donc vraiment, surtout vous en faites pas. Si vous avez des mauvaises notes, que des colles se passent mal, surtout vous en faites pas. C'est juste un instant T où ça s'est mal passé. Et les conseils qu'on vous a donnés, c'est pour que vous fassiez mieux la prochaine fois. Donc surtout ne pas le prendre personnellement et partir de là pour aller plus loin et viser de meilleures notes, plus de réussite et tout. Ensuite, sixième point, surtout ne pas passer trop de temps à réviser une seule colle ou une seule matière. En gros, souvent on se dit, ok, il y a une matière que je n'aime pas, il y a une matière que j'aime bien, et les colles de la matière que j'aime bien, je vais bien les préparer, les colles de celles que j'aime pas, je vais les laisser tomber. Surtout ne faites pas ça, parce que au concours, vous avez des coefficients dans toutes les matières, et il faut être bon dans toutes les matières. Donc surtout, s'il y a une matière où vous n'êtes pas bon, travaillez à fond les colles dans cette matière pour progresser. En plus, c'est l'occasion d'être avec quelqu'un en face de vous qui est bon dans la matière où vous avez du mal. Donc c'est l'occasion de lui poser des questions, c'est l'occasion d'avoir ses conseils pour progresser, pour s'améliorer en prononciation, sur le fond, sur la forme et tout et tout. Donc utilisez ça au maximum. Septième chose à ne pas faire, c'est de ne pas poser de questions. Toujours poser des questions. Questions sur des éléments que vous avez utilisés, des références par exemple. Moi j'aimais bien faire ça en langue. Je disais, voilà, j'ai utilisé tel exemple dans l'actualité, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, telle référence, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle est vraiment dans la CV. Pareil en écho, pareil dans tout, et même n'hésitez pas à suggérer des plans alternatifs, voilà, j'ai pensé à tel plan au brouillon, est-ce que ça aurait pu faire un autre bon plan pour ma colle, est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Ou juste, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, quoi. Huitième point, prenez des risques. Prenez des risques en colle, prenez des risques, essayez des concepts un peu difficiles, essayez des plans différents, enfin, essayez des références un peu personnelles, ou enfin, en tout cas, c'est l'occasion de prendre des risques parce qu'au concours, c'est toujours valorisé un étudiant qui est différent, qui sort du lot, dont on va se souvenir ou qui a pris un risque. N'hésitez pas à faire ça en colle. Prendre des risques, passer un peu par d'autres chemins et éviter juste toute l'année le plan oui, non, et puis voilà. Allez plus loin, utiliser des concepts différents, enfin, essayez un maximum de vous challenger vous-même. Et l'école, franchement, c'est un bon moment pour faire ça parce que vous avez tous les conseils des colleurs. Neuvième point, ne pas travailler l'oral. Ça, c'est vraiment un gros problème. Souvent, il y a beaucoup d'élèves en prépa qui sont pas très bons à l'oral. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu dans le déni et qui travaillent pas ça. Alors moi, j'ai mis en place un plan radical pour travailler l'oral. C'est que j'ai fait des vidéos pendant toute ma prépa. J'ai fait des vidéos pour raconter ma prépa et ça m'a aidé de fou à progresser à l'oral. Vous imaginez
pas à quel point j'ai progressé grâce à ces vidéos et grâce à vous. Un truc de cinglé, voilà, je peux le dire. Donc vraiment entraînez-vous à l'oral. Mais surtout, ouais, juste l'attitude, j'en parle après. Mais entraînez-vous à la maison, entraînez-vous avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos amis. Faites un maximum progresser, même enregistrez-vous si vous avez besoin. Mais en tout cas, allez-y. Entraînez-vous. 10e point, c'est sur l'attitude. L'attitude, surtout, prenez une bonne attitude en colle. En colle, ce qu'on veut voir, et à l'oral, ce qu'on veut voir, c'est un élève qui est dynamique. C'est un élève qui sait varier le ton de sa voix. C'est un élève qui est animé par une idée qu'il a envie de vous proposer dans son oral. C'est un élève qui va vraiment être convaincant, qui va avoir un truc qui va vous intéresser, qui va vous réveiller, quoi. Ça, c'est bien. On veut pas voir un élève qui est en retrait, qui vous regarde pas dans les yeux, qui est sur son brouillon, qui a pas une attitude où il se met en avant, qui a pas confiance en lui. Ça, on veut pas le voir parce que si vous n'avez pas confiance en vous, le jury n'a pas confiance en vous. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, ça veut dire que le fond de votre colle, il est complètement impacté par la forme que vous lui donnez. Et donc en colle, surtout, si vos colleurs ne vous font que des remarques sur le fond, pensez-vous à évaluer votre forme. Est-ce que vous êtes dynamique? Est-ce que vous êtes intéressant? Est-ce que vous avez une bonne attitude? Est-ce que vous allez chercher le regard, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas évidents, mais qui sont pourtant super importants pour avoir de bonnes notes, quoi. Dernier élément, travaillez bien votre brouillon, ayez un brouillon clair, parce qu'en fait, votre brouillon, ça va refléter ce que vous avez dans l'esprit. Si votre brouillon, il est clair, s'il est bien, vous y repérez facilement, et bah, ça va être pareil sur votre présentation orale, ça va être clair, ça va être net. Ça, c'est important. J'ai fait une vidéo l'an dernier sur l'école d'éco, que je peux vous inviter à voir, parce qu'elle était pas mal, c'est au moment où j'étais colleur, donc c'était vraiment dans le truc, et je pense qu'elle est intéressante si vous voulez améliorer ça, notamment le brouillon aussi. Et puis bien sûr, je voulais terminer en vous disant que à l'oral de HEC, en économie, j'ai eu 18. Alors il faut savoir que tous les ans à l'oral de HEC, il y a genre une personne qui a 19, 3 personnes qui ont 18, puis après ça descend. Donc avoir 18 en éco HEC, c'est une note incroyable, c'est une note vraiment extraordinaire. Et donc tout ça pour dire que je suis passé d'être dans une colle avec mon prof à distance, où je trichais, où je lisais mon cours en même temps, et où j'ai eu 6 et où j'ai dépité mon prof, à avoir 18 à l'oral de HEC en économie. Donc, dites-vous que ça, c'est un exemple de progression, et que vous pouvez avoir la même progression. Vous pouvez progresser comme ça en colle. Et franchement, à l'école, vous y mettez bien, vous travaillez la forme, le fond, vous prenez ça comme un exercice pour s'améliorer, et je vous assure que vous allez progresser. Je vous assure. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Gardez confiance en vous, travaillez bien, bon courage, et puis on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!